Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Yanis Hamdi de Blast qui nous suit tout au long de cette traversée avec un autre journaliste aussi qui est de Al Jazeera, donc ils sont deux. Juste vous donner un peu des news, donc là aujourd'hui on a suivi à peu près 5 heures de formation pour nous préparer aux différents scénarios. Donc pour la faire courte, on a différents scénarios qui se présentent à nous. Le premier c'est d'arriver à Gaza, le deuxième étant d'être intercepté par les autorités et donc d'être arrêté. Le troisième étant d'être attaqué, donc à noter que si on est attaqué avec ce bateau, on coule. Donc ce bateau est beaucoup plus petit que celui qui a été attaqué le 2 mai dernier. Donc on a 6 à 8 heures de temps de... Souci avec les gilets de sauvetage, ouais. Voilà, donc on se prépare quand même à ce scénario. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin que vous surveillez de très près tout ce qui se passe pour pouvoir réagir très vite. Et le quatrième scénario, c'est aussi d'être arrêté, mais peut-être par d'autres forces alliées que celles que par les autorités israéliennes. Voilà. Et ben ma foi, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec plusieurs propos de Rima Hassan. Moi je lui dis un grand bravo parce que là il faut quand même savoir qu'elle prend énormément de risques. Alors je crois que sur le bateau il y a également Greta Thunberg. Alors, pareil, je suis vraiment pas fan du personnage, mais pour le coup on peut que leur dire bravo parce que c'est extrêmement courageux ce qu'ils sont en train de faire. Alors en fait, c'est un bateau humanitaire. Greta Thunberg, Rima Hassan ainsi qu'une dizaine d'autres personnes veulent atteindre Gaza pour dénoncer le blocus humanitaire et bien sûr le génocide en cours. Alors elles sont parties du port de Catane en Italie et donc vont essayer de rejoindre Gaza. Alors, faut savoir que c'est extrêmement dangereux, surtout quand vous savez aujourd'hui la dangerosité de l'armée la plus morale de la planète, qui se fera un malin plaisir d'anéantir Rima Hassan s'ils en ont l'occasion. Parce qu'il faut savoir que ça s'est déjà passé, cette tentative de rallier les côtes, sauf que le bateau a été anéanti et détruit. Alors faut savoir qu'ils sont partis sur un petit voilier. Là j'ai les détails devant moi. Donc le voilier Madeleine transportant des barils contenant des quantités limitées mais symboliques de matériel de secours selon le groupe. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver sur place pour pouvoir montrer le blocus humanitaire qu'est en train de faire Israël, parce qu'Israël vient vous dire que c'est pas vrai et que c'est le Hamas qui empêche l'aide humanitaire de rentrer. Donc bien sûr Rima Hassan, Greta Thunberg et toute la team veulent montrer que c'est absolument faux. Alors, la mission du Madeleine vise à remplir plusieurs objectifs: dénoncer le blocus humanitaire, le génocide, l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël, ça c'est une certitude, et sensibiliser l'opinion mondiale et internationale. C'est sûr que si Rima Hassan et Greta Thunberg arrivent à obtenir des images et prouver de leur téléphone aux yeux du monde entier ce qui est en train de se passer, je pense que l'opinion publique pourrait se retourner très largement contre Israël. Alors la FFC qui organise ce départ a pour sa part déclaré que ce voyage n'est pas un acte de charité, il s'agit d'une action directe et non violente pour contester le blocus illégal imposé par Israël et l'escalade de ses crimes de guerre. Donc affaire à suivre, je vous tiens au courant.